sommaire de ce journal. Entrepreneuriat féminin, lancement de Vinoct, une plateforme digitale pour connecter les talents d'Afrique et les entreprises. Pont de l'amitié ivoiro-japonais, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi procède au lancement des travaux de la phase 2. Et puis, à l'occasion de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, Adama Tunkara offre un lot de 9 ordinateurs. Bienvenue Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal sur Business 24 Africa. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé ce jour au lancement des travaux de la phase 2 du pont de l'amitié ivoiro-japonais, trivialement appelé Carrefour Solibra. Ce pont long de 760 mètres des 2 voies est réalisé pour un montant global de 25 milliards de francs CFA. Il est financé à travers un don du gouvernement japonais par le truchement de l'Agence japonaise de la coopération internationale. C'est un reportage signé Patrick Krou, Marius Seri et commenté par Mireille Abalé. Le rêve de la naissance d'un nouveau Abidjan se concrétise au fil des jours. Un Abidjan sans embouteillage, avec une grande fluidité routière. Cette vision recherchée par l'État ivoirien a été présentée ce jour, samedi 4 décembre 2021, au lancement des travaux de la phase du pont de l'amitié ivoiro-japonaise au Carrefour Solibra à Abidjan par le Premier ministre ivoirien. D'un montant de 25 milliards de francs CFA, financé par l'Agence japonaise de coopération internationale JICA, ce projet est un ouvrage à tablier précontraint de 23 travées de 33 mètres en moyenne, d'une longueur totale de 760 mètres de long, subdivisée en 2 voies, ainsi que l'aménagement d'une voie d'accès. Nous le voyons, nous le ressentons, nous le savons. La mobilité et donc la productivité impactant les performances économiques du Grand Abidjan sont en cours d'amélioration permanente. Car le Grand Abidjan, c'est près de 6 millions d'habitants et 80% de l'emploi formel de Côte d'Ivoire. Ainsi, en améliorant ne serait-ce que 20% de la mobilité à Abidjan, c'est 1% de croissance en plus que nous gagnerons pour l'ensemble des Ivoiriens. Chez la population abidjanaise, ces travaux ont pour objectif d'atténuer les embouteillages sur ce tronçon très stratégique pour l'économie ivoirienne, tout en renforçant le rôle d'Abidjan en tant que hub de l'Afrique de l'Ouest pour un Abidjan plus dynamique. Saisissant la balle au bond, le ministre Amédée Kouakou de l'entretien routier a rassuré les populations des communes de Treichville et de Marcory qu'un plan de circulation sera mis en place pour faciliter le trafic routier. Va engendrer quelques perturbations de trafic parce qu'à un moment donné, cette voie-là sera complètement fermée pour pouvoir donc réaliser la branche qui passe plus haut. Donc il va forcément avoir engendré des perturbations de trafic. À cet effet, un plan de circulation sera mis en place en vue d'atténuer au mieux les désagréments. Les acteurs du secteur du transport n'ont pas boudé leur plaisir quant au soulagement qu'apportera la réalisation de cet important ouvrage qui, diront-ils de concert, leur apportera un confort dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, transporter les Ivoiriens. Il y a donc une deuxième phase qui commence maintenant, qui va donc supplanter cet échangeur qui est là. On va avoir donc un autre échangeur, on appelle ça des ponts-étages. Les retombées pour les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire est immense et positive. Et c'est pourquoi nous voulons ici exprimer au président, au Premier ministre, au gouvernement, la reconnaissance de la grande famille des transporteurs routiers. Pour le bien-être de tous les chauffeurs de taxi-compteurs d'Abidjan, vraiment, je remercie le ministre des Transports et tous les autres ministres vraiment pour la lourde tâche qu'ils ont chargée. Vraiment, c'est une très belle initiative. Dans le cadre de la coopération ivoiro-japonaise, l'expertise du pays du soleil levant a été sollicitée pour la réalisation de 3 autres échangeurs sur le boulevard Mitterrand, à l'école de police, à la Riviera 2 et au Carrefour Palmeraie.
Poursuivons cette édition en parlant de distinction. La 3e édition de la présentation de l'ouvrage Who is Who in Côte d'Ivoire s'est tenue à Abidjan. 92 personnalités, dont le président de la République de Côte d'Ivoire, ont été distinguées. C'est un récit de Mireille Abalé et Marius Siri. Contribuer à la valorisation et à la promotion du savoir-faire ivoirien. Ils sont 92 à avoir été présentés lors de la cérémonie Who is Who en Côte d'Ivoire 2021. Eux, ce sont les bâtisseurs de l'économie ivoirienne, des entrepreneurs, des hommes de médias, des chefs d'entreprise, des politiques. Ils ont été reconnus pour leur contribution dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et c'est à juste titre que leur nom a été inscrit dans cet ouvrage qui dresse le portrait du talent et qui a pour vocation de valoriser chaque année l'excellence ivoirienne. Cette initiative vise à mettre en lumière le savoir-faire ivoirien. Elle contribue également à valoriser les meilleures références des secteurs qui font la richesse de la Côte d'Ivoire. Pour Michel Lauré, l'initiateur du Who is Who en Côte d'Ivoire, les plus belles réussites doivent être davantage connues de la jeunesse et reconnues au-delà de nos frontières. Notre objectif principal, c'est de partager avec la jeunesse, c'est de leur présenter des talents diversifiés. Des gens qui ont réussi, qui sont partis de très loin, parce que les gens que vous voyez comme ça, c'est toujours pas évident. Il faut lire peut-être le Who's Who pour comprendre que ça part de très loin. Et c'est très enrichissant. Ravis de faire partie de cet ouvrage qui célèbre l'excellence en Côte d'Ivoire, les personnalités n'ont pas manqué de rappeler l'importance du travail acharné aux jeunes entrepreneurs. Quand on est parmi les 92 personnalités qui influencent en fait le secteur du développement en Côte d'Ivoire, on ne peut qu'être heureux. C'est un sentiment de remerciement, un sentiment de fierté et de joie de faire partie de ce Who's Who, de ces 92 personnes qui comptent en Côte d'Ivoire. Ça fait la 3e fois que je suis choisi pour être dans ce Who's Who. C'est pas facile, ça nous donne envie de faire plus. Et on est également content de voir qu'on fait partie d'une liste de gens prestigieux qui, on va dire, portent haut le flambeau de la Côte d'Ivoire, qui excellent, on va dire, chacun dans son domaine. Journaliste et professionnel des relations publiques, Michel Lauré est également le président de l'Association pour la promotion de la presse économique et financière en Afrique, APEFA, et membre du Club de la presse de Lille en France. Après plusieurs années de travail marquées notamment par la crise ivoirienne, il lance Who is Who in Côte d'Ivoire, une sorte de vitrine révélatrice de ces hommes et femmes qui contribuent au rayonnement du pays. La 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin s'est tenue au Palais de la Culture d'Abidjan. Au cours de cette célébration, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, en collaboration avec le cabinet Cher, a lancé le programme d'excellence pour les femmes. Ce projet régional va bénéficier à 200 jeunes filles ivoiriennes. Konena Nourgo et Nicolas Angwa nous font le point. Quelle alternative de financement pour accroître son activité? C'est le thème général de cette 3e édition de la journée de l'entrepreneuriat féminin célébrée ce jeudi. Organisée par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique à travers le Bureau de coordination des programmes emploi, cette journée vise à accroître chez les jeunes filles le désir et les capacités d'entreprendre. Cette célébration a été meublée de panels portant sur les stratégies d'accroissement de l'entreprise et la question du financement de projets féminins. Une occasion pour les femmes entrepreneurs de partager leur expérience et prodiguer des conseils à la jeune féminine. On peut dire que nous sommes partis de nos propres fonds et ça n'a pas été facile. À des moments, on a perdu tous nos fonds. Mais quand on s'adressait à ces structures-là qui nous ont accompagnés et qui nous ont, pas seulement l'accompagnement financier, mais l'accompagnement aussi en termes de conseils, en termes de formation. Vraiment, nous sommes là, nous encourageons les femmes pour dire d'oser, de croire en elles. Et quand on croit et qu'on a la volonté, on peut y arriver. C'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. Un entrepreneur déjà doit savoir épargner. Parce que nous, on a fait l'erreur de ne pas épargner, de rechercher des financements. C'était difficile,
Mais aujourd'hui, dans le climat où nous sommes, nos jeunes frères qui sont encore en première année, en deuxième année, peuvent commencer à ouvrir un compte dans une banque et puis commencer à épargner. Que ce serait-ce que 1000 francs par semaine, 2000 par semaine. Et après 2-3 ans où ils ont eu un diplôme, où ils sont prompts maintenant à entreprendre, ils repartent vers leur banque. Pour le ministre Mamadou Touré, le gouvernement ivoirien a pris à bras le corps la question de l'entrepreneuriat féminin. Cette volonté est traduite par la mise en place du FAFSI. Vous avez énormément de femmes, près de 300 000 femmes à travers donc, le pays qui entreprennent aujourd'hui grâce à ce dispositif. Nous avons aussi au sein du ministère des dispositifs qui appuient donc les jeunes filles. Et l'idée pour nous, c'est de mettre en évidence tous ces instruments pour dire aux jeunes filles de Côte d'Ivoire que quand elles veulent entreprendre, il y a des structures qui existent, il y a des dispositifs de financement qui existent. Et donc la journée permet de faire la promotion aussi donc, de ces instruments et de ces structures. L'édition 2021 de la journée de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire a été marquée par le lancement officiel du programme d'excellence pour les femmes d'Afrique, PEFA. Ce projet régional porté par le cabinet Cher vise environ 1000 jeunes filles de l'Afrique subsaharienne, dont 200 ivoiriennes. Nous lançons avec l'appui et le parrainage du ministre de la Jeunesse, Mamadou Touré, le programme d'excellence pour les femmes en Afrique, PEFA. Ce programme est un programme d'excellence ouvert à des femmes talentueuses qui sont en licence et en master. Donc les inscriptions sont ouvertes aujourd'hui. Donc la sélection se fera dans les prochains mois et nous comptons lancer le programme au mois de mars à Abidjan. La journée de l'entrepreneuriat féminin a été initiée en 2014 par les Nations Unies. Elle est célébrée le 18 novembre de chaque année. Il s'est tenu à Abidjan la cérémonie de lancement de la plateforme Vinoct, une première plateforme de mise en relation entre prestataires de services et entreprises d'Afrique. Objectif, un large choix d'opportunités aux professionnels indépendants et permettre aux entreprises de bénéficier de meilleurs talents d'Afrique. Mireille Abalé et Marius Siri y ont pris part. Connecter les meilleurs prestataires de services d'Afrique et les entreprises, c'est la problématique que vient résoudre Vinoct. Lancée officiellement à Abidjan, c'est la toute première plateforme ivoirienne de mise en relation entre entrepreneurs, freelanceurs et entreprises du continent. La création de cette plateforme vise à offrir un large choix d'opportunités aux professionnels indépendants et également permettre aux entreprises de bénéficier de l'expérience des meilleurs talents d'Afrique. Aujourd'hui, grâce à la plateforme, vous êtes capable d'aller sur une plateforme et sélectionner la personne que vous voulez, le prestataire, le talent que vous voulez, grâce à des critères que vous-même vous donnez. Si vous voulez aujourd'hui engager un comptable ou bien un designer par rapport à son portfolio, vous pouvez le faire. Vous avez vraiment une liberté totale de pouvoir choisir le meilleur talent, le meilleur expert pour votre entreprise. Bien plus qu'un créateur d'opportunités, Vinoct offre des garanties de paiement pour les prestataires, mais également permet de sécuriser les transactions entre partenaires d'affaires. Nous avons deux grandes problématiques. L'identification et la mise en relation des talents d'un côté et la sécurisation des transactions que nous avons entre deux différents intervenants. Et une telle plateforme en fait est très intéressante parce que non seulement elle permet de mettre, comme l'a expliqué le conférencier, l'Afrique en relation avec ses talents, mais elle permet surtout de sécuriser des transactions entre deux individus. Le lancement de cette application est une aubaine pour les travailleurs indépendants qui s'en sont dit ravis. Je pense que Vinoct est un projet innovant. En tant que freelance, je pense qu'on avait besoin d'une plateforme comme ça qui nous rassure, qui nous permet de trouver des opportunités, de trouver des clients. Que tu sois informaticien dans la communication digitale, dans l'infographie et tous ces métiers en fait qu'on peut faire à distance, tous ces talents qu'on peut faire à distance, c'est une très bonne opportunité et moi-même je fais mon inscription même aujourd'hui et j'invite en fait toutes ces personnes qui sont dans le domaine de tout ce qui est télétravail à pouvoir prendre part sur cette plateforme. Dans un contexte marqué par la Covid-19, Vinoct devrait permettre également de booster l'économie numérique à travers son offre de prestations de services digitalisées.
Une page sur le changement climatique dans cette édition, la physique au cœur du développement durable en Afrique. C'est le thème qui a réuni les acteurs des sciences physiques de la Société ouest-africaine, en abrégé SOAFI. Le 3e congrès du genre accueilli cette année par la Côte d'Ivoire vise à appuyer les réflexions autour des questions du changement climatique en vue de trouver des solutions plus adéquates au développement de l'Afrique. Tima Traoré dans un commentaire de Pierre Tebeu. Les effets du changement climatique sont en évolution que même les plus grands scientifiques en sont inquiets. C'est pour atténuer ces conséquences nocives sur la santé de l'homme et son environnement que les scientifiques, notamment ceux de la physique, sont montés au créneau. À travers ces réflexions, ces échanges, partage d'expériences, ils comptent trouver des solutions pour faire face aux effets du changement climatique pour le développement de l'Afrique. C'est tout le sens que prend le 3e congrès de la Société ouest-africaine de physique, SOAFIS, dont la 3e édition est accueillie par la Société ivoirienne de physique. Le thème du présent congrès, physique et développement durable en Afrique, nous amène à mieux penser au créneau de recherche pour le développement de notre sous-région. Nous travaillons sur des modèles pour justement connaître d'abord et prévoir demain. Et c'est dans ce cadre-là que le développement durable est un domaine que la physique préconise souvent pour la conservation ou la résilience de l'humanité contre tout ce qui advient. Concernant le changement climatique d'aujourd'hui, on a toujours mesuré la pollution et partout, ou bien le révèlement de la température par les gaz à effet de serre. Donc on se dit, on a prévu que, si ça augmentait ainsi, un jour ça allait détruire la calotte polaire et il n'y aurait plus de réserve de glace pour réguler la circulation des mers, des océans et du vent autour de la Terre. Notons que le congrès de la Société ouest-africaine a pour objectif central de démontrer la place de la physique dans le développement durable en Afrique et à informer les décideurs et les populations sur l'existence et les activités des physiciens dans les États membres. À ce jour, les congrès SOAFIS ont été organisés, le premier à Ouagadougou au Burkina Faso en 2019 et le second à Dakar au Sénégal en 2020, avant de poser ses valises en Côte d'Ivoire à travers la Société ivoirienne de physique pour les 3e congrès. Les cadres du Lodjibois se sont réunis récemment à la Bibliothèque nationale dans la commune du Plateau à Abidjan sous le thème « La patrie dit », un concert pour le développement de nos régions. Ils sont donc invités à prôner la cohésion sociale et l'unité nationale. Le récit de Philippe Zabou. Les cadres du Lodjibois, avec à leur tête le conseil général de la région, ont répondu à l'appel de l'Observatoire pour le développement de l'amitié et la prospérité en Côte d'Ivoire, en abrégé ODAPSI. Vu que l'union fait la force, ils ont été conviés à cette cérémonie pour échanger sur le thème de l'apatridie et du développement. Nous faisons avancer la cause nationale parce que nous sommes à une date où le recensement général des populations a commencé. Pour le flambeau, d'inciter les populations du Lodjibois, les populations d'Anawa, les populations de la Mé et autres à aller s'inscrire massivement dans le carnet de recensement de telle sorte qu'en 2023, quand les élections adviendront, ils puissent compter et que le pays puisse les compter. Vous voyez, cela participe du développement. On ne dira plus d'un village qu'il abrite 2000 habitants, alors qu'il y en a 5000. Or, quand ils sont 5000, ils ont la possibilité d'avoir l'électricité. Voici des questions que le flambeau aborde et qui sont des questions d'actualité et qui font avancer la cause du développement. Nous pensons dans notre région que c'est l'État ou ce démembrement qui doit tout faire pour nous. Et il nous est arrivé, on nous donne une sous-préfecture à Chepo. Il est simplement demandé aux populations de trouver 2 locaux. Une maison pour loger le sous-préfet et un local pour héberger la sous-préfecture. Les cadres ne sont pas capables de la trouver. Est-ce que c'est la faute
à l'État. Ce qui m'a attiré, c'est tout simplement le thème. Lorsque vous regardez le thème donc, de la rencontre, c'est l'apatridie, donc un cancer pour le développement. Effectivement, vous savez très bien que la Côte d'Ivoire est le tout premier pays africain à prendre donc des procédures, à mettre en place des procédures pour identifier et régulariser tous ceux qui sont qualifiés comme apatrides. Non seulement ça, la CEDEAO donc, fait partie de la toute première région en Afrique donc, à emboîter le pas donc, à la Côte d'Ivoire afin d'identifier les apatrides et trouver des solutions pour en plus qu'ils puissent réintégrer donc, la société. Les 4e assises des cadres du Lodjibois ont été festives et l'occasion de présenter les richesses socio-économiques et culturelles que compte la région. Terminons cette édition avec une page de santé. Chaque 3 décembre, le monde célèbre la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Cette année en Côte d'Ivoire, pour marquer le coup, le médiateur de la République a reçu le groupement pour l'insertion des élèves et les handicapés physiques de Côte d'Ivoire. À cette occasion, le premier conciliateur de la République a fait don à 16 invités d'un lot de matériel informatique de 9 ordinateurs. Issa Badini, Doumbia Ayouba nous font le point. Elle s'est voulue sobre, brève et chaleureuse. La rencontre entre les médiateurs de la République et le groupement pour l'insertion des élèves et étudiants handicapés physiques de Côte d'Ivoire, le ZIEPSI. Une rencontre qui intervient dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le ZIEPSI a fait le bon pari en prenant le chemin du médiateur de la République. Et pour preuve, le patron de l'institution a offert à ses invités un lot de matériel informatique composé de 9 ordinateurs, dont 5 portables. C'est d'abord un honneur pour nous d'être invité par le médiateur de la République et nous tenons ici à dire merci et nous avons profité de cette journée avec le médiateur de la République qui nous a fait don de matériel informatique puisqu'on avait fait des doléances pour que les étudiants handicapés qui n'ont pas de moyens pour faire les cours en ligne puissent le faire et le médiateur a répondu favorablement à nos doléances. Une occasion que l'ancien maire d'Abobo a saisie pour interpeller la société quant au respect des droits des personnes vivant avec un handicap. C'est pour le médiateur de la République un très grand plaisir de le recevoir pour que j'ai l'occasion de rappeler aux Ivoiriens que les personnes qui souffrent de handicap ont des droits inaliénables et qu'il faut que la nation les accompagne. Parce que, aussi bien important que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des candidats possibles à souffrir de handicap un jour. En Côte d'Ivoire, environ 453 000 personnes vivent avec un handicap, dont 90% d'handicapés physiques et 10% d'handicapés psychiques. Des hommes et des femmes qui attendent de la société le respect de tous leurs droits. Un combat que Adama Toungara se considère désormais un militant. Pour rappel, le médiateur de la République a pour mission, entre autres, le maintien de la cohésion sociale et le règlement des litiges à l'intérieur des communautés et entre les communautés. L'ONG Yeti a déposé ses valises à Sédiogo, localité située à 13 km de la ville de Korogo. Objectif, combattre la fistule obstétricale dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Expliquer aux femmes les vecteurs de cette maladie, les mesures préventives et les voies de guérison gratuites. Cette activité de sensibilisation de proximité a pour objectif d'expliquer aux populations, en particulier aux femmes, les vecteurs de la fistule obstétricale, les mesures préventives ainsi que les voies de guérison totalement gratuites dans les centres de santé. Nous sommes dans le département de Korogo, plus précisément à Sédiogo. Ils sont venus de tous les petits villages de la sous-préfecture pour prendre part à cette rencontre avec l'ONG Yeti. La coordonnatrice Oumou Koulibaly a salué la mobilisation des populations et la présence effective du sous-préfet de Sédiogo avant d'expliquer aux femmes et aux hommes
les causes de la fistule obstétricale, les mesures préventives et les voies de guérison totalement gratuites dans les centres de santé, tout en remerciant les partenaires techniques et financiers que sont l'AIBF, l'UNFPA et COICA. De 2013 à 2019, l'ONG Yeti a pu s'occuper de 345 femmes à Korogo et Séguéla. À ce stade de mes propos, l'ONG Yeti, qui signifie en langue senfo arrêtez, ça suffit, de par ma voix, lance un appel aux femmes porteuses de fistules. Cette maladie qui fait si honte à la femme et qui la ronge intérieurement se soigne et se guérit à l'hôpital. Alors, rendez-vous à l'hôpital pour vous soigner. Vous qui êtes aujourd'hui nos ambassadeurs, nos ambassadrices, allez dans les campements, villages, en ville. Dites à nos sœurs que la fistule se soigne dans les hôpitaux gratuitement. La fistule obstétricale se définit comme une perforation de vagin et la vessie ou le rectum due au prolongement de travail à l'absence de soins obstétricales. Elle provoque une fuite d'urine et de matière fécale par le vagin. Les femmes qui en souffrent sont souvent condamnées à une dépression, à l'éloignement social et une aggravation de la pauvreté. L'ONG Yeti est une organisation non gouvernementale qui a pour but l'élimination des pratiques traditionnelles néfastes des femmes en partenariat avec l'UNFPA, l'AIBF et COICA. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris demain pour une nouvelle édition, même heure sur le même canal.